Bonjour et bienvenue à la cuisine de Loucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette du terroir marocain, une rfissa marocaine à la harcha et au poulet. La rfissa est une recette de poulet aux épices chaudes, une préparation comme le ras el hanout qu'on appelle le msakhen, que l'on fait en période de froid ou dans certaines régions du Maroc lorsqu'une femme vient d'accoucher car ce type de plat réchauffe le corps entier et favorise la montée laiteuse pour les femmes. On a déjà eu l'occasion de réaliser des rfissa ou msemen, c'est la rfissa la plus répandue, la plus classique. Je vous laisserai le lien. Ainsi que la rfissa arz al-qadi ou turban de juge, un tout petit peu plus sophistiqué, qu'on fait pendant les fêtes. Je vous laisserai le lien également. Et aujourd'hui, c'est une rfissa qu'on réalise avec la galette de semoule au beurre. Un vrai délice, croyez-moi. La veille, je fais mariner mon poulet. Alors j'ai pris des cuisses. Sinon, vous pouvez prendre un poulet entier que vous pouvez découper en morceaux. Chacun fera comme il a envie. Alors j'ai taillé les morceaux de poulet pour faire mariner correctement le poulet, pour que la marinade s'imprègne correctement. Et j'ai mis un verre d'eau. J'ai rajouté également les épices, le curcuma, le gingembre, le sel, le poivre, ainsi que le ras el hanout et le safran, l'huile d'olive, le semen, l'ail râpé, ainsi que des oignons coupés en petits morceaux, du persil et de la coriandre. Et je vais mélanger tout ça avec les mains comme j'aime bien le faire. Et je laisse le poulet mariner pendant une nuit complète au frigo. Je vais le couvrir avec du film alimentaire. On passe à la préparation de la hacha ou de la semoule, de la galette de semoule. Alors je vais délayer la levure boulangère dans de l'eau et je la laisse reposer pendant 5 minutes. J'ai versé la semoule dans une terrine. Alors j'ai pris la semoule calibre moyen, spécial hacha, et je vais la sabler. Je rappelle que j'ai mis du sel et du sucre avec. C'est important de la sabler correctement comme le couscous et on la laisse poser pendant 1 heure si on a le temps. Si on n'a pas le temps, ben, on va passer à la préparation directement. On va verser dessus la levure chimique et on va venir par la suite verser la préparation à base de levure boulangère et de l'eau. On va commencer à verser progressivement de l'eau sans pétrir en mélangeant délicatement. La harsha ne se pétrit pas en fait, elle se ramasse juste avec les doigts, c'est très important. Je vais diviser la pâte en deux parce que je compte faire deux grosses galettes et je vais la laisser reposer pendant une dizaine de minutes. Après le repos, on va passer à la cuisson de harsha. Alors dans une poêle appelée tagine, je vais verser de la semoule calibre moyen et je vais venir mettre ma harsha dedans. Je vais l'aplatir sur le feu. Je rappelle que la poêle elle est chauffée et j'ai mis le feu à très moyen. Je vais mouiller mes mains et je vais venir l'aplatir avec les mains mouillées. C'est important que les mains soient vraiment mouillées pour faciliter cette opération et pour avoir des harchas bien tendres. Alors je l'ai aplatie sur une épaisseur d'1,5 cm et je vais la laisser cuire à feu très moyen pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Après, je vais la renverser sur l'autre face et elle est devenue une assiette et je vais la laisser continuer la cuisson sur l'autre face. On va la découper en petits morceaux dans le ou d'un couscoussier pour pouvoir la passer à la vapeur par la suite. Ça la rend encore plus tendre. On va passer à la cuisson de notre poulet dans une marmite à fond épais. Je vais mettre du semen. Et oui, dans cette recette, il y a beaucoup de semen. Sinon, pour les personnes qui n'aiment pas, ils peuvent mettre uniquement du beurre. Je rajoute par-dessus de l'huile d'olive et je fais colorer mes oignons coupés en lamelles. Alors, j'ai rajouté beaucoup d'oignons, 3 oignons de taille moyenne que je fais colorer pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient vraiment translucides. On va rajouter notre poulet mariné dans cette préparation. Le lendemain, vous allez voir, le poulet aura absorbé les 3 quarts de la marinade et n'en sera que meilleur. Je vais verser toute la préparation dessus et je vais les laisser colorer avec sa marinade pendant une dizaine de minutes en le remuant sur les deux côtés. Je vais arroser le poulet une fois bien coloré avec 2 litres d'eau.
Je vais me fermer la marmite sous pression parce que j'utilise une marmite cocotte et je vais le laisser cuire 25 minutes. Si vous utilisez une marmite normale, bah, vous le laissez cuire pendant 40 minutes. Maintenant, comme je suis un tout petit peu pressée, bah, j'ai préféré ce mode de cuisson. Après la cuisson du poulet, je vais le ôter pour le faire griller au four. Je vais le badigeonner avec un tout petit peu d'huile, plutôt de beurre, je veux dire, et je vais le faire griller dans un four en mode grill pendant une quinzaine de minutes. Je vais rajouter dans le bouillon de poulet des lentilles. Excusez-moi, j'étais pas en mode film, du coup cette séquence n'a pas été filmée. Voilà, c'est des lentilles blondes lavées et égouttées. Et je vais mettre le couscoussier avec la harcha coupée que je vais faire cuire en même temps que les lentilles pendant une quinzaine de minutes. Les lentilles, en général, ça prend une vingtaine de minutes. Je vais les ôter avant et laisser les lentilles continuer la cuisson. Après la cuisson de la harcha, à la vapeur, je vais la transvaser dans une assiette de présentation. Je vais venir arroser généreusement la harcha avec du bouillon. Elle absorbe beaucoup de bouillon. Il y a des personnes qui la mettent directement dans le bouillon et y mélangent, enfin directement dans la marmite, je veux dire. Moi, je préfère l'arroser, réajuster le niveau d'eau en fonction de l'absorption. Comme j'avais utilisé 2 litres d'eau, bah, ça m'a suffi en fait pour arroser la hacha, sachant que ça, par rapport au msemen, ça absorbe beaucoup plus de bouillon. Et je vais venir déposer les petits morceaux de poulet grillés au four. Il y a des personnes qui le font pas griller. Moi, je préfère avoir du poulet bien gratiné. Ça dépend de chacun. Et voilà, ma rfissa la hacha est maintenant prête. Elle est vraiment parfumée à souhait. Je vous la conseille, surtout en ce moment. À Paris, on a encore la grisaille. C'est assez réconfortant parce que les beaux jours ne sont pas encore là. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles et vos amis. N'hésitez pas d'aller consulter les autres recettes de rfissa qu'on a réalisées déjà ensemble. Semaine, Arzat al-Qadi ou la rfissa aveugle ou amia sans viande. Je vous fais des gros bisous. Je dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.